Bonjour à tous, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va démarrer un nouveau projet. Ce nouveau projet, c'est la restauration d'une perceuse à colonne que je vais vous montrer tout de suite. Alors voilà la bête, on reconnaît derrière le précédent projet. Il s'agit d'une Rhino. Alors c'était pas un truc de haut de gamme, J'aime beaucoup ce principe. Et surtout, ce que je recherchais, c'était une perceuse à colonne sur pied, avec une manivelle. Voilà. Bon. Elle n'est pas trop mal, elle est en bon état. Voilà, par contre, on voit qu'il y a du boulot un peu partout. Moteur russe, 370 watts. C'est pas puissant, ça paraît pas puissant comme ça, mais pour un moteur triphasé, c'est pas si mal que ça suffit grandement à faire le boulot. Alors là, on a beaucoup de boulot là sur tout le cache moteur, là, il a pris cher. Il va falloir que je le démonte et je sens qu'on va faire appel à la résine époxy pour le reconstituer parce que je serais étonné de pouvoir en trouver une. Voilà, la rouille est un peu présente partout. Le plateau qui est tournant, qui est pas mal. C'est complètement orientable. J'aime beaucoup ce principe. Ça permet vraiment d'aller travailler sur certaines pièces sans être trop emmerdé. Voilà, moi je préfère ça à la perceuse établie. Bon, voilà, cette chose-là qu'on avait là. Hein, au niveau de la colonne, j'ai rien que le diamètre de la colonne, il n'y a rien à voir. Alors là, effectivement, oh, il n'y a pas de membrane. Alors, heureusement pour moi, comme on peut lire là, c'est un cône MT2, donc c'est un cône Morse, pour ceux qui connaissent. C'est un système qui permet de monter plusieurs outils sur le même truc. Donc c'est pas mal, finalement. Et sur le MT2, je vais vous montrer là, quelque part dans le coin là. Je vais vous montrer les pièces que je vais commander. Donc il y aura un cône qui sert à adapter et qui sert à emmancher dessus un membrane. C'est que des trucs standards, c'est pour ça que j'aimais bien ce principe-là. Alors là, maintenant, on a cet outil indispensable qui est un cône un cône métallique, c'est tout bête, et c'est ça qui sert, je vous montre, clac, quand on l'insère dans cette partie-là, à faire sortir le cône. Vous voyez, un petit peu... Pour l'instant, un petit peu de mal à revenir, à falloir démonter tout ça, petit monde. Donc, autant vous dire qu'il y a énormément de travail. On a ce câble d'alimentation. Voilà. 3 phases plus une terre. Donc, on est bien en triphasé. Ce moteur est intéressant aussi dans la mesure où il peut... suivant si on le câble en étoile ou en triangle, il passe sans problème en 220 volts. Il y a aussi des techniques qui permettent, enfin, ce moteur pourrait permettre de le faire d'ailleurs, avec juste un condensateur, de déphaser une des 3 phases pour l'utiliser en monophasé. Le problème, c'est qu'on a une perte de puissance. Comme on a déjà un moteur qui est pas très puissant à la base, vu qu'il fait que 370 watts, si je perds 30% à peu près, c'est la perte. Si je perds encore 30% de puissance, là, on risque d'avoir un truc qui va être ramollo. Alors, dans les vidéos un peu plus détaillées, plus tard, je vous expliquerai la technique que je vais utiliser et que pas mal de personnes utilisent quand ils ont du matos triphasé sur des petits ateliers comme le mien, où tout est en mono. La solution, c'est d'utiliser un appareil. Je vous présenterai ça plus en détail et on verra par la même occasion la manière dont il se câble et dont il se règle. Surtout, il y a un paramétrage à suivre, c'est intéressant et ça permet de faire fonctionner pas mal de machines. Donc si certains sont intéressés, je ferai une vidéo particulièrement dédiée aux régulateurs de fréquence. Il y en a plusieurs sortes et celui que je veux permet d'utiliser du triphasé sur une arrivée en monophasé et en même temps on bénéficie d'un régulateur de vitesse, ce qui est pas un mal. Mais bon, là sur une perceuse avec des vitesses mécaniques, je pense qu'on va pas trop s'emmerder. À voir au niveau puissance si on est bien, sinon j'utiliserai les vitesses mécaniques comme il se doit.
Comme vous pouvez le constater, il va y avoir beaucoup de travail. Une vidéo n'y suffira pas, donc on va faire une espèce de petite saga, la remise en état de la perceuse à colonne. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo de présentation. Pour ceux qui n'y seraient pas encore, n'hésitez pas à vous abonner. La petite cloche s'il y en a qui veulent être informés des mises à jour et de la suite. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.